Bonjour et bienvenue dans l'interview d'Africa News. Notre invitée joue un rôle majeur dans la promotion au niveau mondial des voix africaines sur le sujet de la crise climatique. Elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté par l'UNICEF. Il s'agit de la militante écologiste ougandaise Vanessa Nakate. Merci d'être avec nous. Vous étiez récemment au Forum économique mondial dans la ville suisse de Davos. En fin d'année dernière, c'est à Sharm el-Sheikh que vous vous trouviez pour la COP27. Vous avez écouté plusieurs leaders mondiaux durant ce sommet. Retenez-vous des éléments qui vous amènent à croire qu'ils sont prêts à agir pour le climat? Eh bien, je vous remercie. Un mot d'abord sur la COP27 qui s'est déroulée en Égypte. Nous avons notamment assisté à la création d'un fonds pour les pertes et les dommages, mais il est important de rappeler que ce fonds est encore un seau vide, si j'ose dire. Nous avons besoin d'argent réel dans ce fonds pour aider les communautés qui sont en première ligne de la crise climatique. Pour ce qui est du Forum économique mondial, honnêtement, la plupart des perspectives à Davos viennent de l'Occident. Les problèmes mondiaux sont abordés d'un point de vue occidental. Pour des problèmes tels que la crise énergétique, la seule perspective abordée est celle des entreprises et des familles d'Europe et d'Amérique du Nord. Pourtant, les pays à faible revenu affrontent des crises multiples. Des problèmes économiques comme un endettement élevé sont beaucoup plus graves après des événements climatiques extrêmes. Mon expérience de Davos et l'expérience des 7 pays montrent que les communautés qui sont en première ligne de la crise climatique ne sont toujours pas en première ligne de ces discussions. Vous savez bien que la pauvreté énergétique est l'un des problèmes auxquels de nombreux Africains sont confrontés au quotidien. Dans votre pays, l'Ouganda, vous avez lancé le projet Vash Green Schools pour installer des panneaux solaires dans les zones rurales. Quel a été son impact et à quels défis avez-vous fait face? Le projet Vash Green Schools a débuté en 2019 pour apporter des panneaux solaires et des fours de cuisson propres aux écoles en Ouganda, parce que je crois qu'aucune action n'est trop petite pour transformer le monde. À l'heure où je vous parle, nous avons installé des panneaux dans 33 écoles, ce qui touche environ 11 000 enfants. Cependant, c'est un projet local, à petite échelle. Il est mené par des militants et coordonné par des activistes, de jeunes activistes. Pourtant, nous avons besoin de plus de ressources, d'un véritable changement systémique de la part de nos dirigeants pour pouvoir transformer le monde, pour pouvoir répondre aux défis liés à l'énergie et en particulier dans les pays qui souffrent déjà de pauvreté énergétique depuis des décennies. C'est peut-être une réalité peu reluisante, mais la production d'électricité et d'énergie émet du CO2. Les économies industrialisées en dépendent. En Afrique et dans de nombreux pays dits du Sud, les États sont invités à abandonner des projets de développement pour des raisons environnementales. Pourtant, ils ne sont pas les plus gros pollueurs. Comment ces États peuvent-ils s'industrialiser de manière juste, selon vous, alors qu'on leur demande de renoncer à leurs ressources? Je peux dire que l'énergie propre est le seul investissement qui a du sens à l'heure actuelle, surtout quand on regarde les répercussions de la crise climatique sur de nombreuses communautés. Vous savez, il n'y a aucune excuse. Nous avons vu de nos yeux que les combustibles fossiles ont provoqué cette crise qui a laissé, par exemple, 30 millions de personnes au bord de la famine dans la Corne de l'Afrique. Et ces mêmes combustibles fossiles sont à l'origine de la pollution atmosphérique qui tue 8,7 millions de personnes dans le monde chaque année. Nous voyons donc les défis que représente l'investissement dans les combustibles fossiles. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les modèles économiques des entreprises de combustibles fossiles sont incompatibles avec la survie de l'humanité. L'Agence internationale de l'énergie a clairement indiqué que si nous voulons limiter les températures mondiales en dessous de 1,5 degré, nous ne pouvons pas avoir de nouveaux investissements dans les combustibles fossiles. Je pense donc que le développement véritable passe par la protection des personnes, des écosystèmes et de la planète. C'est une chose de contempler le développement économique alors que des gens souffrent et que la planète est détruite. À mon sens, l'investissement dont nous avons besoin, non seulement dans les pays du Sud, mais dans le monde entier, doit concerner l'énergie propre et renouvelable. Merci d'avoir été avec nous, Vanessa Nakate. L'actualité continue sur Africa News.